Mes valeurs hautes déterminent mes décisions. C'est le déclic numéro 28 du livre Business Mindset. Je ne suis pas particulièrement motivé par l'argent, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, mon bonheur n'est pas lié à mon niveau financier, mais de l'autre, cela peut limiter l'impact que je veux avoir dans ce monde. Celles et ceux qui sont motivés par l'argent cherchent naturellement à maximiser leur succès financier, tandis que je me concentre, moi, sur la qualité de ce que je crée sans forcément chercher à en faire profiter un grand nombre de personnes. Pourtant, il est essentiel de connecter nos valeurs hautes à notre business pour trouver la motivation nécessaire à son développement. Et là, j'aimerais faire une parenthèse, parce que on est souvent dans le jugement des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent. J'imagine que t'es comme moi. Ceux qui sont attirés par l'argent, le succès, la réussite, on les juge. Et indirectement, en les jugeant, on est en train de dire que nous, ce qu'on fait, c'est mieux. Oh, lui, il a des milliers de clients, mais il doit pas bien les servir. C'est peut-être de l'arnaque, son programme, alors que moi, j'ai 3 clients par an et je fais de mon mieux. Je donne tout pour les servir. Donc, euh, 100% de mes clients sont satisfaits, alors que lui, ça doit être que 50%. Je suis une meilleure personne. Sauf que non, déjà, t'en sais rien, c'est pas 100% de ton côté. De l'autre côté, c'est pas 50%. Et quand bien même ce serait vrai, force est de constater que l'autre personne aura aidé 500 personnes et toi, t'auras aidé 3 personnes. Donc attention, je ne n'encourage pas à faire du mauvais travail, évidemment que non. Par contre, c'est très limitant de penser que parce que je veux bien faire, je dois avoir peu de clients et du coup mon ressenti d'impact est plus grand. Et c'est dommage parce que si on était plus motivé par l'argent avec notre niveau d'exigence, notre niveau d'éthique, etc., on pourrait aider beaucoup plus de personnes. Donc c'est dommage de dire que l'argent c'est pas important. Voilà, parenthèse fermée. Alors, comment croître et atteindre ses objectifs sans faire de l'argent notre objectif de vie? Mode d'emploi. Premièrement, définir ses valeurs hautes. Analyser dans quelle mesure le fait d'avoir plus d'argent nous permet de mieux incarner nos valeurs hautes. Troisièmement, connecter ces valeurs hautes à l'argent. Ok, juste pour être clair, d'abord, il faut définir tes valeurs hautes. Par exemple, moi, une de mes valeurs, c'est la famille. Et je dois, deuxièmement, analyser dans quelle mesure avoir plus d'argent nous permet de mieux incarner ces valeurs. Ben, l'histoire de la maison, c'est exactement ça. Nous, là, on est dans un appartement où on commence à être serré. Le bien-être de nos enfants et le nôtre commence à être affecté par le fait qu'on vive dans un relatif petit appartement. Donc, gagner plus d'argent, dans ce cas précis, c'est prendre plus soin de ma famille. Et donc, c'est comme ça que je connecte mes valeurs hautes à l'argent. Alors, dans le livre, je donne un deuxième exemple. En 2020, ma fille aînée, Evie. Mon vœu à ce moment-là était que mon épouse puisse faire ce qui lui tenait à cœur. Rester à la maison et lui dédier un maximum de temps de qualité la première année sans reprendre le travail. Je me suis donc activé et mon chiffre d'affaires a doublé comme par hasard, car j'avais trouvé du sens à gagner de l'argent. Cela nourrissait une de mes valeurs hautes, la famille. Je sais que beaucoup de coachs ont du mal à facturer et coachent gratuitement ou peu cher. Ils veulent rendre leur accompagnement plus accessible et ne pas discriminer leurs coachés plus pauvres. Sur le court terme, le raisonnement est impeccable. Si je coach gratuitement, je peux coacher plus de monde. Mais un gros problème subsiste si on regarde sur du moyen long terme. En coachant gratuitement, je ne génère pas les revenus pour subvenir à mes besoins. Par conséquent, tout au mieux, je peux coacher gratuitement les soirs et les week-ends car je dois chercher un job alimentaire. Résultat, mon impact est infime par rapport à mon potentiel. Alors que si je me dis qu'avec plus d'argent, je peux développer une entreprise et ainsi me dédier pleinement à mon business, du lundi au vendredi de 9h à 17h, alors je nourris ma valeur haute de contribution. En gardant ça en tête, je veux maintenant naturellement augmenter mon CA pour incarner mes valeurs hautes.
Je t'invite donc à réfléchir à tes propres valeurs hautes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Plus tu réussiras à connecter ces valeurs à ton business, plus tu auras envie de le développer. Ce ne sera plus une question de chercher des clients ou de publier du contenu par obligation, mais plutôt une démarche guidée par ton subconscient, nourrie par ce qui te tient à cœur. J'espère que ça t'aide, j'espère que ça te fait réfléchir et à toi maintenant de lister tes valeurs hautes et de les connecter à la croissance de ton entreprise. Et si tu as besoin d'aide, tu sais où nous trouver, tu sais comment maintenant prendre une session avec moi, profiter d'une session de coaching avec moi. Et j'ai hâte de te retrouver et de discuter en vrai avec toi. À demain.